pense que chacun a prié tout à l'heure pour demander à Dieu de lui parler. Et nous allons aller directement au but, ouvrir nos Bibles pour lire les Écritures qui vont nous servir de base pour notre prédication de ces jours. Les textes que nous allons lire se trouvent aux Actes des Apôtres, chapitre 24. Nous allons lire le 24e et le 25e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir, Félix, effrayé, dit: pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Amen. Les lecteurs de la Bible savent ce qui s'est passé dans exactement ces contextes. Pour essayer un peu de nous situer par rapport au texte que nous venons de lire, parce qu'ici on nous parle d'un certain Félix qui, quelques jours après, il est venu avec sa femme Drusille, fit appeler Paul, et il entendit ce que Paul parlait à propos de la foi en Christ. Mais ces jours-là, Paul a commencé à parler sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir. Et en ce moment-là, Félix fut effrayé de ces discours ou de cette prédication de Paul. Il s'est dérobé pour dire que voilà, c'est assez aujourd'hui, je m'en vais, et quand j'aurai le temps, je vais te faire venir pour que tu me parles encore ou tu me prêches encore. Maintenant, le contexte, c'est quoi? C'est que Paul était arrêté parce qu'après quelques années où il est parti en dehors de Jérusalem, il a décidé de revenir à Jérusalem pour adorer. Parce que comme le juif à l'époque, le temple, c'était vraiment le lieu où tout juif devait s'y rendre chaque année pour prier, pour offrir des offrandes, des holocaustes à Dieu, parce que c'était les lieux que Dieu lui-même avait établis pour cela. Alors, après quelques années, Paul est revenu. Mais seulement quand il est revenu à Jérusalem, il a trouvé les apôtres et les disciples qui lui ont dit: écoute, tout ce que tu prêchais chez les païens, chez les nations, ont été rapportés ici, et si les Juifs te voient au temple comme tu es venu offrir des sacrifices, ça sera vraiment terrible. Alors, il y a des hommes qui vont être sanctifiés. Après 4 jours, il faut que tu puisses aussi fournir ce qui est nécessaire pour la purification et la sanctification de ces gens-là, pour que quand tu vas te présenter avec eux au temple, ça ne pose pas un problème. Il est parti, il a fait ce qu'il lui avait dit, mais quelques temps après, il y a quelques Juifs aussi qui sont venus de Jérusalem. Ils ont vu Paul dans les temples, ça a commencé à créer des problèmes. Ils ont appelé pour dire que cet homme qui prêche autre chose, qui dit aux gens d'arrêter avec la foi en Moïse, est venu encore créer des troubles ici. Il a été arrêté, il est battu, on voulait même le tuer jusqu'à ce qu'un tribun du nom de Lysias est venu les sauver. Alors Lysias, quand Paul a fait une comparution par rapport aux accusations, a décidé que Paul devait, parce que ce n'était pas de son ressort, il fallait qu'il puisse envoyer Paul à Césarée, parce que là-bas, il y avait un gouverneur de nom de Félix,
qui devait maintenant trancher parce qu'il estimait que ce n'était pas de son ressort. Bon, entre-temps aussi, il y a eu un complot pour tuer Paul qui a été démasqué. C'est pour cela qu'il était parti à Césarée pour voir Félix. C'est ainsi que quand Félix est arrivé, il a discuté avec les accusateurs de Paul, et Paul aussi s'est défendu. Comme il n'y avait pas, il voulait pas du tout trancher, il a dit à Paul, tu restes pas dans la prison, mais bon voilà, tu restes quand même enfermé avec une certaine liberté, et bon voilà, on va continuer à parler de ton cas. C'est ainsi que là, après ces jugements qu'il y avait eu avec ces accusateurs, que Félix fait venir Paul ces jours-là. Parce que ces jours-là, Félix était venu avec sa femme sa femme Drusille qui était juive. Comme d'habitude, Paul a commencé, il a entendu Paul parler de la foi en Christ. Ça, ce n'était pas un problème. Il a entendu la foi en Christ, mais comme Paul parlait maintenant de ce qui concernait la justice, de ce qui concernait la tempérance et les jugements à venir, ça a effrayé Félix pour arrêter la prédication, arrêter ces jours-là. Vous allez vous poser la question, ça me concerne à quoi cette histoire de Félix? La Bible nous dit, en fait, tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Donc la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour nous. Alors, à un moment donné, je nous exhorte pour que nous puissions nous situer, parce que la Bible est d'actualité. À chaque fois que la Bible nous parle d'un homme, d'un nom, essayez de mettre nos noms à la place de ces personnes, de ces noms-là. Essayez maintenant de mettre à la place de Félix aujourd'hui, parce qu'il s'agit de toi et de moi que nous allons essayer de nous exhorter cet avant-midi. Ce que nous devons retenir en fait, Félix était juge. Il était gouverneur. D'ailleurs, c'est écrit dans toujours Acte 24, il eut fait signe de parler. Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Donc, Paul s'était présenté devant un juge qui était Félix. Et par cette qualité de juge, de quelqu'un qui était censé respecter la justice, c'est-à-dire la loi qui a été établie, quelqu'un qui était là pour punir ou pour relaxer les personnes qui étaient accusées en sa qualité de juge, s'est retrouvé en train d'être prêché par une autre justice et un autre jugement à venir, qu'il n'avait pas l'habitude en fait, qui ne correspondait pas à la justice dont Félix avait l'habitude de rendre justice ou de dire la justice. Il était en train d'être prêché en ce qui concerne la justice de Dieu, en ce qui concerne la tempérance et les jugements à venir. Je veux bien nous tirer notre attention par rapport à l'agencement de ce qui est écrit. La Bible nous dit que Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir. C'est ces trois éléments, ces trois contenus du discours de Paul qui a effrayé Félix parce que c'était différent de la justice de Félix. Alors, c'est quoi la justice? La justice, en fait, c'est un principe fondamental. Ce principe fondamental
lesquelles les actions humaines sont soit approuvées, soit rejetées en fonction de leur mérite au regard de la morale ou du droit ou de vertu ou de n'importe quelle autre forme ou autre norme de jugement des comportements. C'est-à-dire, il y a des comportements des hommes ou il y a des actions des hommes, parce que tout homme est habilité ou a cette capacité-là d'exercer ou d'agir. Et cet acte-là ou cet agissement-là qu'on peut considérer comme des actions ou des actes que les hommes opposent doivent être conformes à une justice établie ou à une norme de jugement par rapport à ces actes-là ou par rapport à ces comportements-là. Et partout dans le monde, les hommes ont établi leur justice à eux. Chaque culture, chaque famille, et partout dans le monde, c'est universel que les gens ont établi des normes ou des règles du jeu. Comment est-ce qu'un individu doit se comporter? Ces agissements doivent être conformes à un certain idéal, à une certaine mode de vie. Et à chaque fois que l'homme pose une action ou un acte, et cette action ou cet acte-là est jugé par rapport aux normes établies. Amen. Je donne un exemple qui se passe aujourd'hui. Je nous vois tous masqués. Pourquoi nous sommes masqués? C'est parce que, à un certain moment donné, les autorités compétentes ont décidé que pour la santé publique, il faut que tout homme puisse exercer ou puisse agir conformément aux règles de protection par rapport à la pandémie qui sévit actuellement. Alors, les gestes barrières qu'ils ont décidé pour imposer, c'est que tout le monde doit être masqué quand il se trouve dans un lieu public, ou à défaut, doit être vacciné à un certain moment donné. Donc, le comportement des individus maintenant est jugé par rapport à cette norme qui est établie. Amen. Donc, au moment où tu es masqué, tu prends les transports en commun, tu vas dans des centres commerciaux, dans des lieux publics. Quand tu es masqué, cela prouve que ton comportement ou l'acte que tu es en train de poser est approuvé par l'État. Amen. Dans les cas contraires, ce que tu es en train de faire là, c'est répréhensible et c'est désapprouvé par rapport à la loi. Et en ce moment-là, on établit, parce que le contraire de la justice, c'est la méchanceté. Tout ce qui ne respecte pas, tout ce qui ne se met pas dans la justice, ne se met pas à appliquer les consignes, appliquer ce qui est dénoncé par la justice, il se retrouve du côté des méchants, du côté des hors-la-loi, des gens qui ne respectent pas la justice. Amen. C'est ce qui a fait en sorte que non, Paul, par rapport à la justice des Juifs à l'époque, qui croyaient en Moïse, parce que comme Paul, qui croyait à la loi de Moïse, qui disait que l'homme doit être circoncis en signe de l'alliance avec Dieu, et Paul, quand il est venu, il a annoncé l'évangile pour dire qu'il n'était plus nécessaire d'être circoncis dans la chair, parce que la nouvelle norme, c'était la circoncision du cœur. Amen. En ce moment-là, Paul devenait un méchant parce qu'il agissait à l'encontre de la loi de Moïse. Amen. C'est pour cela qu'il a été arrêté par les Juifs et il voulait être tué, lapidé selon la loi des Juifs.
Malheureusement pour les Juifs à l'époque, comme les Juifs étaient sous la domination romaine, les tribuns Lysias est venu avec les soldats et ils ont arraché Paul de leur justice qui voulait les lapider et les tuer. Alors Paul se retrouve maintenant devant la juridiction romaine parce que Rome aussi, Félix en tant que juge avait aussi la justice des Romains qui disait autre chose contrairement aux Juifs. Parce que quand c'est même les tribuns qui étaient aussi romains, même Félix qui était romain, quand il a entendu Paul se défendre par rapport à sa situation, il a trouvé qu'il ne méritait pas la mort. Parce que selon la loi romaine, Paul n'avait commis aucune infraction. Amen. Mais ici, ces mêmes juges, même selon la loi des Romains, Paul n'avait pas commis une infraction, donc il ne méritait pas la mort. D'ailleurs, il ne méritait même pas être emprisonné, parce que c'est qu'il a rien fait du tout, parce qu'il n'a pas du tout enfreint la loi. Mais quand il était confronté maintenant à une autre justice, c'est-à-dire à la justice des dieux, il a été effrayé par rapport à cela, parce qu'il a reconnu lui-même qu'il était méchant d'après la justice de Dieu. Il n'a pas voulu continuer à écouter cela. Le cas de Félix, c'est un cas commun pour tous les hommes qui habitent sur la terre. Nous avons adopté ou nous avons établi nos propres justices en nous. C'est peut-être toi aussi ou moi aussi, à un moment donné, nous avons établi notre justice en nous, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir. Selon nous, c'est tout à fait logique et normal de se comporter comme ça parce que c'est approuvé d'après la justice que nous sommes élaborés ou nous sommes décidés d'appliquer cela. Mais face à la justice de Dieu, tu es du côté de méchants ou tu es du côté des justes? Amen. La Bible nous dit ceci, parce que nous sommes en train de parler à un moment de la justice de Dieu. La Bible nous dit ceci dans Psaume chapitre 11, verset 7, il est écrit « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Donc, la Bible nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, notre Père est juste. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être juste comme notre Père. Amen. Et on n'est pas juste par rapport à ce que nous disons. Nous sommes justes par rapport aux actes que nous posons. Amen. Parce que, comme nous avons compris, la justice, c'est par rapport aux actions et aux actes que les hommes posent qui doivent être comparés ou qui doivent être alignés selon la justice établie. Donc, Dieu qui est juste, qui aime la justice, et la justice, pour ne pas perdre du temps, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous montre qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Amen. C'est ça en fait la pensée de Dieu. Nous avons toujours eu l'habitude de parler de David. La Bible nous parle de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Il est l'homme selon le cœur de l'Éternel parce que David faisait tout ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. La Bible nous parle que David a péché une seule fois à propos de l'affaire de Beersheba. Amen. À part cela, il a toujours fait ce que Dieu lui demandait de faire. D'ailleurs, pourquoi il a toujours fait ses actions, c'était tout ce qui était dans la parole de Dieu. Vous le verrez dans Psaume chapitre 119 où David supplie Dieu de mettre sa parole dans son cœur, de les graver dans les tables de son cœur. Et comme c'était une prière, c'était vraiment sa volonté que Dieu grave sa parole dans son cœur, et Dieu l'a fait. C'est pour cela toutes les actions que David posait étaient calquées selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit
que David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Amen. Pourquoi l'homme selon le cœur de l'Éternel? La Bible nous dit que tout ce qui sort de la bouche de l'homme provient de son cœur, n'est-ce pas? Alors tout ce qui sort de la bouche de Dieu, ça provient du cœur de Dieu. Alors comme David faisait ce que Dieu disait, il était considéré comme l'homme selon le cœur de l'Éternel, il était juste dans toutes ses voies. Il est écrit encore dans Psaume chapitre 45, verset 7, je lis, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes semblables. » Là, il s'agit de Christ qu'on est en train de parler. Il dit que non, Christ aime la justice et hait les méchants, c'est-à-dire les gens qui enfreignent la loi de Dieu, les gens qui n'obéissent pas à la justice de Dieu, les gens qui se sont établis ou qui se sont fait leur propre justice. Et c'est aussi ce que David aussi a fait, parce que quand vous lisez les psaumes, David haïssait, il avait les dégoûts quand il voyait les gens qui enfreignaient la loi de Dieu. Amen. C'est ça la qualité des hommes justes. Quand ils sont en présence des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils ne se complainent pas avec ces gens-là. Ils ne font pas amis avec des gens qui désobéissent à la loi de Dieu. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Face à l'injustice, face à la méchanceté, tu te comportes comment? Quels sont tes sentiments quand tu es en présence de la désobéissance de la parole de Dieu, de la justice de Dieu? Tu te comportes comment? La Bible nous dit, dans Romains chapitre 1er, je crois, la Bible détermine les gens qui iront en enfer, mais la Bible nous dit que tous qui commettent de telles choses, ils sont condamnés. Même les gens, si tu ne les fais pas, ces choses-là, mais tu approuves les gens qui les font, toi aussi tu es condamné, tu es candidat de l'enfer. Amen. Maintenant, ta position, c'est quoi par rapport à la désobéissance, par rapport aux gens qui ont établi leur propre justice. Je parle de toi par rapport aussi à toi-même aussi. Quand il t'arrive, comme nous allons le voir, d'enfreindre la loi de Dieu. Dieu est, Christ est le méchant, les gens qui n'aiment pas la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu. La Bible nous dit que c'est pour cela, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Christ, en tant que serviteur de Dieu, toi aussi, en tant que serviteur de Dieu, tu es collègue de Jésus-Christ parce que vous travaillez pour un même chef. Amen. Christ, en tant qu'enfant de Dieu, toi aussi, enfant de Dieu, tu es frère avec Christ. Amen. Mais si Christ aime la justice, si Christ est la méchanceté, quelle est ta position par rapport à la justice de Dieu et quelle est ta position par rapport au non-respect de la parole de Dieu? Félix, en entendant parler de la justice, de la tempérance et des jugements à venir, il fut effrayé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la justice de Dieu. Nous parlons parce que, comme vous pouvez comprendre, en tant que juge, on a la capacité de juger. On juge par rapport à quoi? Par rapport à la justice dont tu crois, dont tu es censé mettre cela en pratique. Quel est ton sens du jugement par rapport à ta vie, par rapport à la parole de Dieu?
Nous savons tous ce que Dieu veut de nous. On nous a prêché le dimanche dernier à propos de l'attachement à Dieu. Et nous avons compris que l'attachement à Dieu consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas attaché à Dieu. L'attachement à Dieu, ce n'est pas faire des prières. Bien que en faisant aussi des prières, c'est fait partie de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous recommande de prier. Mais je vais dire de ne pas faire des prières qui sortent de la justice de Dieu. Faire des prières non conformes à la parole de Dieu. Faire des prières des insensés. Amen. C'est-à-dire d'un méchant qui ne respecte pas la justice de Dieu, mais qui vient prier. Une telle prière peut être possible que s'il s'agit de la prière de repentance. Amen. On nous a prêché par l'Ancien des sortes de prières de supplication, de prières d'autorité, des actions de grâce, ainsi de suite. Mais de prières de supplication, c'est-à-dire de repentance, tu viens à Dieu pour demander pardon à ce qu'il fait. Un méchant qui ne respecte pas la parole de Dieu ne vient pas faire des prières de demande. Amen. Parce que ce genre de prières, il ne peut même pas croire que Dieu va l'exaucer. Amen. Les bien-aimés, mes collègues qui m'ont précédé, nous ont expliqué en fait tout cela. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, en étant juge, Félix était juge, il était appelé aussi à rendre justice, c'est-à-dire à juger par rapport à ce qui est fait, aux actions posées, si c'est conforme à la justice ou non. Amen. De même aussi, la justice de Dieu prévoit le jugement à venir. Et ces jugements à venir-là, nous allons le voir, nous lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, c'est un verset que nous connaissons tous. Nous parle en fait de désir de la chair et de désir de l'esprit. Amen. Donc, ces versets nous parlent de deux justices. La chair a sa justice propre à elle et l'esprit aussi a une justice par rapport à lui. Donc, en tant qu'homme, on est appelé à choisir quel genre de justice nous voulons adhérer. Parce que si tu suis la justice de la chair, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait normal de vivre selon le principe du monde aujourd'hui, selon le principe de la chair. Par contre, ces principes-là, selon la justice de la chair, quand tu te mets à observer cela, pour la chair, ce n'est pas un problème. Mais par contre, pour la justice spirituelle, c'est-à-dire la justice de Dieu, tu es un méchant. Pareil aussi aujourd'hui, si tu veux suivre la justice de Dieu, tu deviens aussi méchant par rapport à la justice de la chair. Amen. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans nos sociétés, ici en Europe, les législateurs ont établi des lois selon leur justice qui stipulent clairement qu'il y a de mariage pour tous. C'est-à-dire, homme avec homme peuvent se marier, femme avec femme, ce n'est pas un problème. Quand tu l'acceptes cela, tu n'as pas un problème. Mais par contre, si tu suis la justice de Dieu qui condamne ce genre de pratiques, la justice du monde te devient un méchant. Amen. C'est pas ça? Donc, aujourd'hui, si nous qui croyons à la justice de Dieu, nous sommes appelés à condamner la justice du monde, nous devenions des méchants. On nous traite des homophobes, de l'homophobie,
et c'est même passible d'1 année d'emprisonnement. Amen. Donc, vous devez le savoir déjà, que si vous osez de tenir des propos comme ça là, vous risquez 1 année d'emprisonnement. Donc, selon la justice du monde, tu es un méchant. Par contre, toi aussi, qui obéis à cette justice du monde-là, qui accepte le mariage pour tous, selon la justice de Dieu, tu es un méchant. Amen. Et comme tu es un méchant, lors du jugement à venir, ta place est en enfer. Amen. C'est ce que Félix avait compris. C'est pour cela qu'il était effrayé de voir que je suis appelé à rendre un jugement, mais par rapport à la justice de Dieu, lors du jugement à venir, je suis un méchant et je vais être condamné. Amen. Et cette réaction de Félix, on le voit aujourd'hui, même au milieu des églises ou des rassemblements des soi-disant chrétiens. Quand on prêchait de la foi en Christ, ce n'était pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche de la foi, c'est-à-dire pour l'apostasie qui est entrée dans l'église aujourd'hui, quand on parle de la foi, c'est croire simplement à ce que Dieu a promis de nous faire du bien. Amen. C'est-à-dire quand tu es malade, la Bible dit que Dieu t'a promis la guérison, tu dis Amen. Quand tu es célibataire, la Bible dit Dieu promet le mariage, tu dis Amen. Ça, c'est la foi. Mais quand il s'agit de te dire que tu es un impudique, parce que selon la justice de Dieu, la justice de Dieu a prévu le mariage ou a prévu la sexualité, mais c'est encadré dans les mariages. Tu n'es pas marié, tu es un impudique et que ta place est en enfer. Là, en ce moment-là, aujourd'hui, ça devient tellement un sujet compliqué où la plupart des chrétiens, dans la plupart des églises aujourd'hui, sautent cette réalité-là. Amen. Où on dit aux gens, oui, reste à l'état où tu étais quand Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, cet évangile où on prêche la justice de Dieu et les jugements à venir, les gens sont effrayés d'écouter ces choses-là. Parce que quand on commence à prêcher des choses de ces choses-là, ça crée des frustrations dans les chiens des gens, des ennemis, des méchants qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Tu es effrayé? Bon, peut-être toi tu n'es pas effrayé, mais toi tu es fâché. Tu es en colère quand on touche ces choses-là. Contrairement à Félix, Félix a été effrayé pour dire que non, je me rends compte que non, je vais être condamné par rapport à cette justice et par rapport au jugement à venir, parce que ce jugement-là va être basé sur la justice, sur comment est-ce que tu as agi en fonction de la justice de Dieu. Amen. La Bible nous dit ceci, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Amen. C'est ça les jugements à venir. On nous a déjà dit à quoi va consister les jugements à venir.
Les jugements à venir a prévu à détailler les catégories des comportements ou des actions qui sont répréhensibles et qui amènent les gens qui posent ces actes-là en enfer. Amen. Ces jugements-là est connu par rapport à la justice de Dieu. Alors, ta position c'est quoi? Parce que si tu enfreins, tu es du côté des méchants qui n'obéissent pas à la justice de Dieu, d'office, le jugement est déjà prononcé pour toi. Amen. C'est l'enfer qui t'attend. Félix avait compris cela, c'est pour cela qu'il a été effrayé par cela. Il a dit à Paul, non, pour aujourd'hui, on arrête là. Quand j'aurai le temps, je vais revenir pour écouter encore. Amen. Mais est-ce que c'est ta situation aussi par rapport à cela? Mais il y a une chose que je peux nous dire pour ne pas imiter. Pour ne pas imiter Félix, c'est que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Amen. Proverbe 27:1 nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Félix avait commis une imprudence pour dire que voilà, je vais t'appeler prochainement quand j'aurai le temps. Je ne sais pas s'il a eu le temps de revenir pour écouter cette prédication de Paul. Je ne peux pas te conseiller de remettre cela à demain. Je te conseille simplement, si tu es effrayé par rapport à cela, de prendre une décision de revenir à Dieu pour t'attacher à lui. Amen. Dieu veut que nous puissions les suivre. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui, mais cet attachement est conditionné par le respect, par une décision de poser des actes conformes à sa justice. Amen. Mais, comme nous avons lu, vous allez voir qu'il y a une vertu qui a intercalé entre la justice de Dieu et les jugements à venir. Amen. Parce que la Bible nous dit que Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir. Là, nous avons parlé, nous avons frôlé, parce que c'est un sujet vraiment profond, de parler de la justice de Dieu et de parler aussi des jugements à venir. Nous avons seulement frôlé pour nous donner des idées, parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu parler de la tempérance. Amen. La Bible nous dit que Paul parlait de la justice, sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir. Alors, la tempérance, c'est quoi? La tempérance, en fait, c'est une sorte de retenue volontaire que l'homme a par rapport à soi-même. Et cette retenue doit faire en sorte que l'homme puisse résister par rapport, ou résister ou ne pas céder par rapport à ses envies et par rapport à ses désirs. Amen. La tempérance, c'est une sorte de contrôle que l'homme a, ou une maîtrise de soi que l'homme a par rapport. Et ce contrôle et cette maîtrise-là doit être volontaire par rapport à ses désirs et par rapport à ses envies. Nous avons vu dans Galates, chapitre 5, nous parle clairement du désir de la chair et du désir de l'esprit. Et nous avons dit que la chair a sa justice à elle et l'esprit aussi a sa justice à lui. Amen. Ta chair ou ton corps là, parce que tu es une personne où, voilà, ce que nous voyons, comme le frère Jérémie est là, le frère Jérémie est composé de son corps et du principe vital qui est en lui, l'esprit de l'homme,
et aussi l'Esprit de Dieu qui doit guider les actions de son corps. Amen. Maintenant, son corps a ses désirs, on l'a mentionné, qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Donc, tu vas te retrouver, toi, en tant qu'homme, devant des justices. Il y a d'un côté l'Esprit de Dieu, ou ton esprit, qui est créé selon Dieu, et ton corps. Maintenant, ton corps a tellement de désirs, a sa justice à elle tout seul. Et ces justices-là, quand tu l'accomplis, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que tu vives comme ça sur la terre. D'ailleurs, tout homme qui vit charnellement vive pareillement. Amen. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Australie ou je sais où encore, étant des hommes, ils vivent pareillement. Amen. Selon les désirs de la chair. C'est pour cela, Romains chapitre 2, verset 16, je crois, la Bible nous parle que même les païens qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas la justice de Dieu, quand ils font naturellement ce que prescrit la loi, la justice de Dieu, ça montre que la loi de Dieu ou la justice de Dieu est gravée dans le cœur de l'homme. Et par rapport à cela, l'homme a des attitudes, soit il se défend, soit il s'acquise. Amen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que non, comme tu es là, l'Esprit de Dieu ou le principe vital qui fait bouger tes membres, ton corps, a une justice imprégnée des dons qui provient de Dieu. Amen. C'est-à-dire que non, la justice de Dieu est là. Même si tu ne crois pas, mais à un moment donné, tu vas te retrouver face aux réalités, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a ta chair qui veut vivre normalement selon sa justice, et de l'autre côté, il y a la justice de Dieu qui te demande d'obéir à la parole de Dieu. Tellement il y a confrontation entre deux justices là, ça pose maintenant problème à laquelle tu dois choisir. C'est pour cela il est vital que tu puisses avoir la tempérance. Amen. Parce que la tempérance, quand tu l'as, ça te permet, par rapport au désir de la chair que tu as, avoir d'y retenir, parce que tu vas regarder de l'autre côté de la justice de Dieu. Amen. Ta chair te demande de faire quelque chose selon la nature de l'homme, mais quand tu as la tempérance, quand tu as le retenir, tu regardes de l'autre côté. Quant à souffrir selon la chair, à connaître des frustrations selon la chair, parce qu'il faut que ça soit cela. C'est pour cela, vous voyez, Paul dit clairement que non, il traite durement son corps, il le tient assujetti. Pourquoi? Parce qu'il avait la tempérance. Amen. Face à la justice de Dieu, ou face aux justices, que ce soit du monde ou n'importe quelle justice, que les hommes peuvent établir selon leur consentement pour fixer la règle du jeu, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, mais qui doit avoir la retenue. Je peux donner un exemple rapidement. Tu es en train de conduire. Tu vas aller quelque part ou au travail, mais il semble que tu es en retard en sortant de chez toi. Tu fais comment? Tu ne veux pas être en retard, c'est soit tu enfreins la loi, le code de la route, c'est-à-dire que tu dépasses la limitation de vitesse, ou tu arrives en retard. Tu fais quoi? Quand tu n'as pas la tempérance, quand tu n'as pas les retenus, tu vas faire quoi? Tu vas rouler vite pour ne pas être en retard, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Quand tu seras face à ton juge naturel, tu es un chauffard, s'il arrivait quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as enfreint la loi. Mais quand tu as le retenu, ou la retenue plutôt, tu vas dire quoi? Non, moi je respecte, je ne vais pas être un méchant, je vais observer
le code de la route, quitte à arriver en retard. Amen. C'est pareil aussi avec la tempérance selon la loi, la justice de Dieu. Tu as des envies, tu as des désirs charnels qui sont contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, un homme qui a la tempérance, qui n'a pas cette retenue-là, va continuer à enfreindre la loi de Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas que tu puisses continuer à vivre comme ça. Nous voulons, Dieu veut qu'aujourd'hui nous puissions tous avoir la tempérance pour que face à la justice de Dieu, qui est contraire à notre justice, à nous, à nos désirs, à nos envies, à nous, selon la chair, nous puissions privilégier le côté de Dieu, la justice de Dieu, parce que nous allons nous rendre compte de nos actes que nous posons un jour, le jugement à venir. Amen. 2 Pierre chapitre 1 nous dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de Dieu. Nous avons dit que donc, Félix, quand il est arrivé, il a entendu Paul prêcher sur la foi en Dieu, en Christ plutôt. Or, la Bible nous dit que notre foi en nous, Paul parle de ceux qui ont hérité en partage la même foi que lui, et cette foi-là est obtenue par la justice de Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, la foi que tu peux prétendre avoir doit être basée sur la justice de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ta foi n'est pas basée sur la justice de Dieu, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, tu n'as pas la foi du tout. Amen. Donc, notre foi en nous, selon Romains nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la justice de Christ Jésus. Qu'est-ce que la justice de Christ Jésus nous demande de faire? Et notre foi est basée sur ça. Il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cela veut dire quoi? La puissance de Dieu, sa divine puissance nous est donnée. La puissance de Dieu qui contribue à notre vie et à notre piété nous est donnée par les moyens de la connaissance de Dieu. Amen. La vie que nous avons doit nous être donnée que par la connaissance, avoir la connaissance de Dieu, c'est-à-dire chercher à connaître la justice de Dieu. Amen. La piété, ou en d'autres termes, l'attachement que nous avons, doit être fondé sur la connaissance de Dieu. Amen. Or, Dieu, c'est la parole. Tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu aujourd'hui. Ce n'est même pas par leur faute, par la qualité des gens qui sont appelés à prêcher Dieu. Tellement ils prêchent, je ne sais pas, un Dieu charnel, parce qu'il se base que sur les choses de la terre, alors que ce n'est pas ça connaître Dieu. Amen. Notre Dieu est esprit, parce que la chair, la Bible nous dit, la chair, sa place doit retourner dans la chair, d'où elle a été tirée, n'est-ce pas? Or, la terre, d'où notre chair a été tirée, la Bible nous dit que lors du jugement à venir, va être jetée en enfer. Amen. C'est-à-dire, si ta chair retourne
dans la terre et la poussière est déjà condamnée pour aller en enfer. C'est-à-dire, si tu marches selon la justice de la chair, ta place est en enfer. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Maintenant, pour éviter cela, il faut chercher à connaître Dieu. Quand on connaît Dieu maintenant, on connaît la justice de Dieu, tu as besoin maintenant de la tempérance pour que non, par rapport à tes désirs, par rapport à tes envies, par rapport à tes sentiments, tu puisses essayer de les maîtriser, de les calmer pour obéir à la justice de Dieu. Amen. La Bible nous dit que lesquels nous assurent de sa part de plus grandes et de plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si aujourd'hui dans le monde, il y a la corruption, si aujourd'hui dans ta vie, il y a la corruption, c'est-à-dire tu es dans le côté des méchants parce que la corruption, tu es corrompu. Tu es corrompu par rapport à quoi? Par rapport au droit que tu devais suivre. Tu es corrompu pour aller de l'autre côté vers la justice du monde. En ce moment-là, ta place est de l'autre côté en enfer. Mais maintenant, la corruption, comme on nous dit, par rapport à cela, c'est quoi? C'est par rapport au désir qu'on peut avoir. C'est pour cela que tu dois avoir la tempérance pour éviter de te comporter selon tes désirs et tes envies. C'est ça qui corrompt l'homme. Pour éviter d'être corrompu par tes désirs, les désirs de ta chair, pour ne pas être corrompu par les envies, par tes sentiments charnels, tu dois faire tous tes efforts pour joindre à ta foi la tempérance. Amen. La tempérance, c'est vraiment quelque chose d'important que tu dois avoir, tu dois désirer à avoir. C'est pour cela qu'il faut que tu fasses tous tes efforts pour en avoir. Avoir, c'est retenir face à ta chair pour que tu puisses respecter la parole de Dieu, malgré qu'il y a des frustrations, malgré que non, c'est difficile à un homme, malgré que non, c'est préjudiciable par rapport à ta vie. Amen. Je donne un exemple. Tu es venu en Europe, c'est ce qu'ont fait beaucoup de personnes ici en Europe aujourd'hui. Tu es venu en Europe parce que tu n'as pas de papiers et pour avoir des papiers, on te dit, voilà, ta femme est enceinte ou tu es enceinte, de chercher quelqu'un d'autre pour déclarer l'enfant à ta place pour que tu aies des papiers. Amen. Tu as déjà tout fait pour avoir des papiers ici. Pas du tout, rien du tout. Maintenant, on te propose, pour avoir des papiers, il faut faire cela, déclarer son enfant, faire déclarer son enfant par quelqu'un d'autre. De l'autre côté, tu as l'ordre de quitter, il faut partir. De l'autre côté, si tu ne fais pas cela, ça ne va pas. Tu vas faire comment? Beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la tempérance ont cédé à cela. Amen. Ils ont fait déclarer ou ils ont déclaré les enfants d'autrui pour donner des papiers ou quoi que ce soit. Et cela, ça pose un problème. Et ces problèmes-là, même si c'est spirituellement, selon la justice de Dieu, c'est mauvais et c'est méchant, et tu risques, ou ils ont même des problèmes ici même en Europe. Parce que nous avons vu que l'homme a été déclaré son enfant par quelqu'un d'autre. Malheureusement, on n'a pas changé. L'enfant, la femme décède et le père se retrouve que non, il n'a pas l'autorité, que son enfant-là n'est pas à lui. L'enfant doit être placé quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été tempérant, il n'a pas réussi à le retenir pour résister
aux envies de la chair. Amen. Il n'a pas eu de la retenue pour résister au désir de la chair. Combien de personnes se corrompent aujourd'hui par rapport à leur convoitise, par manque de la tempérance, par la manque de retenue. Tu es une sœur, au lieu d'attendre qu'un homme qui t'aime puisse te chercher en mariage, tu regardes l'horloge du temps, faute de tempérance par rapport à tes désirs et tes envies, tu vas te laisser à n'importe qui comme ça là. Pourquoi? Parce que ça tarde. Amen. Et tout cela, les jugements derniers, les jugements à venir t'attendent. Amen. Félix était effrayé par rapport à cela. Toi aussi, en tant que juge aujourd'hui, tu te comportes comment par rapport à la justice de Dieu et au jugement à venir? Et pour cela, nous devons faire tous nos efforts, faire tout ce qui est à ton pouvoir pour ajouter à la foi, à la parole de Dieu que tu as écoutée, de faire en sorte que non, tu puisses trouver des moyens pour avoir la retenue par rapport à tes sentiments, par rapport à tes désirs charnels qui sont terrestres, diaboliques et sataniques qui font la guerre à ton âme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est dur, le temps est court aussi. Le jugement à venir est pour bientôt. Il nous faut avoir la retenue, il nous faut avoir la tempérance pour que nous puissions être sobres, pour que nous puissions avoir la modération, c'est-à-dire de peser des conséquences qui arrivent. Il y a d'autres problèmes qui, là, on n'a pas la retenue, on n'a pas la modération pour essayer vraiment d'évaluer à long terme des conséquences qui vont arriver suite aux actes que nous posons aujourd'hui. Amen. C'est bien peut-être de faire quelque chose aujourd'hui, de voir qu'aujourd'hui, mais tu ne sais pas, il faut toujours envisager des conséquences de tes actes et tes actions pour le long terme, pour le lendemain. Amen. C'est pour cela qu'il nous faut avoir la tempérance face à la justice de Dieu, face à la parole de Dieu et face au jugement à venir. Le juste milieu pour rester en équilibre, c'est avoir la tempérance. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, cet avant-midi ou ces heures de midi, tu dois te démerder à chercher à trouver, avoir la tempérance dans ta vie. À chercher à trouver, avoir les retenues dans ta vie. Nous avons des problèmes dans nos foyers, Nous avons des difficultés dans nos couples. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tempérance pour voir les actes que nous posons si c'est conforme à la justice de Dieu. Amen. Mais dans le Seigneur, tu peux beau prier, demander à Dieu de t'enlever le désir de la chair, ça n'enlèvera pas, parce que tu es charnel jusqu'à preuve du contraire. Amen. Notre séparation avec le corps, ça sera le jour où, voilà, après la mort, donc voilà, la séparation, et aussi dans l'enlèvement. Sinon, dans les camps contraires, on est dans la chair, tu auras toujours des désirs de la chair qui vont t'animer. Tu en auras toujours. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La seule façon de marcher selon l'esprit, c'est de chercher de tous les moyens pour avoir la tempérance. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, je crois, que dans Galates chapitre 5, la Bible nous parle aussi de la tempérance comme étant un fruit de l'esprit. Amen. Nous devons aussi chercher à en avoir. Comme fruit de l'esprit, la tempérance, nous devons chercher à en avoir pour que, face au jugement à venir, face à la justice de Dieu qui s'applique actuellement dans nos vies, nous puissions nous en sortir, être du côté des vainqueurs, parce que notre Dieu est juste et il aime la justice. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.